L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment utiliser, comment choisir la bonne formule de trigonométrie. La première étape est de connaître ces formules de trigonométrie et de connaître le vocabulaire des côtés, hypoténuse, côté opposé, côté adjacent. Donc voici trois croquis. Croquis. L'objectif est de trouver les points d'interrogation. Donc, dans le premier triangle, j'ai un triangle rectangle, du coup, je peux bien utiliser les formules de trigonométrie. Ensuite, je connais une longueur d'un côté et un angle, la mesure d'un angle. Et il me reste à trouver cette longueur. Donc, comme je vous les ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, l'objectif est de repérer notre angle que l'on considère. C'est celui dont on connaît la valeur. Du coup, ici, j'ai l'angle droit. En face, j'ai l'hypoténuse. Ensuite, j'ai mon angle que je considère. En face, j'ai le côté opposé. Je connais du coup le côté opposé, je cherche l'hypoténuse. Je connais le côté opposé, je cherche l'hypoténuse. On va utiliser le sinus. Donc ici, la formule à utiliser sera celle du sinus. Je continue avec le deuxième triangle. OGX, c'est un triangle rectangle en X. Je peux du coup utiliser les formules de trigonométrie. Je considère l'angle qui est ici. En face de cet angle, je vous rappelle que j'ai le côté opposé. L'angle que je cherche ici, c'est le côté adjacent. Et en face de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Du coup, je connais le côté opposé, je cherche le côté adjacent. Je vais du coup utiliser côté opposé et adjacent cette formule-là. Je vous rappelle, je cherche le côté adjacent et je connais le côté opposé. Du coup, j'ai besoin de la formule de la tangente. Donc pour ce triangle, on utilise la tangente. Il nous reste le dernier triangle. PVM est un triangle rectangle en V. Je peux donc utiliser les formules de trigonométrie. Je connais la mesure de l'angle M. En face de l'angle droit, je connais 7 cm et c'est l'hypoténuse. Je cherche le côté avec le point d'interrogation. Il est à côté de l'angle que je connais la mesure. Ce n'est pas l'hypoténuse puisqu'on l'a déjà trouvé, donc c'est forcément l'adjacent. Du coup, je cherche le côté adjacent, je connais l'hypoténuse, donc adjacent hypoténuse. La formule, c'est celle-ci, c'est celle du cosinus. Donc voilà 3 exemples pour vous expliquer comment choisir la bonne formule de trigonométrie.